Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Dans le cours précédent, nous avons vu qu'il existait des cas particuliers aux règles d'utilisation des lectures purement et sino-japonaises des kanji. Je vous ai aussi dit qu'il existait un dernier cas particulier, celui des noms de famille japonais. Et nous y voilà. Alors, déjà, les prénoms et noms de famille japonais s'écrivent en kanji. De temps en temps, ça peut s'écrire en hiragana, voire même en katakana, surtout en ce qui concerne les prénoms, mais dans ce cours-là, on va pas du tout se pencher sur les prénoms japonais. On verra plus tard dans un autre cours si ça vous intéresse. D'ailleurs, je suis sûr que ça vous intéresse. Mais les prénoms japonais, pour être poli, c'est le bordel. Vous verrez qu'on peut mettre n'importe quelle lecture sur n'importe quel kanji pour faire des trucs un peu symboliques, mettre un sens sympa. On verra que c'est un peu un bac à sable très 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 complexe qui offre plein de possibilités. Pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans. On verra ça plus tard. On se concentre sur les noms de famille japonais. Alors, les noms de famille japonais, à l'inverse, c'est quelque chose de très simple. Dans la grande majorité des cas, les noms de famille japonais, c'est toujours deux kanji. Et là où c'est un cas particulier, c'est justement qu'ils sont lus en lecture purement japonaise. Tout simplement parce que les Japonais n'ont pas attendu d'avoir des kanji et donc des lectures sino-japonaises pour avoir des noms de famille. Alors, les noms de famille, comment ça s'est donné au Japon? C'est à peu près la même chose qu'en France et c'est à peu près la même chose que dans beaucoup de pays du monde. Les premiers noms de famille ont été donnés par rapport à la situation géographique de la personne en question, là où elle habitait par exemple. On verra que par exemple, un mec qui habitait au milieu d'une rizière, on écrit son nom de famille avec le kanji de la rizière et du milieu. Bon. Et du coup, tous ces noms de famille ont été bien sûr créés en lecture purement japonaise. À l'époque, on avait juste les mots purement japonais. Du coup, même si aujourd'hui en kanji, on a deux kanji mis à côté, on reste en lecture purement japonaise. Et puis en plus de ça, les noms de famille, c'est quelque chose de traditionnellement très japonais. Vous savez que les Japonais aiment bien tout ce qui est... on reste bien dans la tradition japonaise, donc on reste bien en purement japonais. Alors, je vais vous donner une liste de, allez, 1, 2, 3, 6, de 10 kanji. Une liste de 10 kanji avec lesquels on va pouvoir créer plein de noms japonais. Alors, ces kanji, je les ai sélectionnés, ce sont ceux que l'on retrouve le plus souvent dans les noms de famille japonais. Et du coup, on va pouvoir créer plein de noms de famille. Et avec tous ces noms de famille qui sont très 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 communs, très répandus au Japon, on va couvrir des millions et des millions de japonais. Parce que on va prendre les noms de famille les plus courants, qui sont très 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 portés au Japon. Du coup, on va, juste avec ces 10 kanji, couvrir, je dirais pas un quart des japonais, mais beaucoup de millions de japonais. Alors, on commence par le kanji ta, la rizière. Bon, de base, je vous écris ça en hiragana, c'est une lecture purement japonaise, et je ne vous donne que la lecture purement japonaise. Tous les kanji qu'on va voir, on ne va utiliser que lecture purement japonaise, donc là, ça sert à rien quoi, lecture sino-japonaise. Alors, la rizière, en quoi c'est important? Tout simplement, ce kanji, c'est absolument la base du nom de famille japonais. À la base, à l'époque, il y avait énormément de rizières au Japon, parce que les Japonais vivaient essentiellement de la riziculture, euh, consommaient, cultivaient énormément de riz. Du coup, quand on a donné les noms de famille, beaucoup de noms de famille se sont composés à partir du mot rizière, et c'est toujours le cas aujourd'hui. La rizière. Deuxième kanji, naka, le milieu. Alors, on verra que ce ne sera pas toujours des termes de paysage qu'on retrouvera dans son nom de famille, mais aussi des termes de situation. Voilà, le milieu. Par exemple, le mec qui habite au milieu de la rizière utilisera beaucoup le kanji de naka, le milieu. Yama, la montagne, que vous connaissez déjà bien. Kuchi, la bouche. Alors, pourquoi la bouche? En fait, on verra que quand on met par exemple une bouche dans une montagne, ça fait une grotte. Vous imaginez la montagne avec sa bouche. Du coup, voilà, c'est le sens de la bouche, mais pas dans le sens de la bouche humaine, on va dire. Ensuite, kawa, la rivière, très important celui-ci. Shima, l'île. Alors là, on est sur un kanji un peu plus compliqué,
mais très 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 utilisé dans les noms de famille japonais. Bon, vous savez que le Japon est un archipel qui n'a pas 4, 5, 6 îles comme on a tendance à le penser, mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, et du coup, bah ouais, le kanji de l'île va être très 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 utilisé. Ensuite, matsu, le pain, l'arbre. Et oui, il y a beaucoup de pain, beaucoup beaucoup de pain au Japon. Moto, l'origine. Alors là, c'est comme Naka, c'est pas du paysage, mais c'est plus de la situation, hein, voilà. L'origine, ici, ça peut plutôt être la base, hein, au pied de, en dessous, enfin voilà, vous imaginez, on verra ça dans des exemples. C'est le même kanji que le livre, hein, on l'a déjà vu, mais ici, non, c'est bien moto, la lecture purement japonaise, qui signifie l'origine, la base. Miya, le palais. Ça peut aussi vouloir dire le sanctuaire, hein. On verra qu'il y avait plein de petits palais au Japon, du coup ça a donné pas mal de petits noms de famille sympathiques. Et pour finir, le dernier, Saki, le promontoire. Un promontoire, vous savez, c'est une sorte de morceau de terre surélevé au-dessus de la mer, en bord de mer, très souvent ça au Japon. Alors, avec ces 10 kanji, on va pouvoir créer plein de noms de famille. Donc en les mettant à côté, on reste bien sûr en lecture purement japonaise, et puis on regarde ce que ça donne. Alors par exemple avec Ta et Naka, moi je crée Tanaka. Voilà, donc comme je vous disais, le mec qui habite au milieu d'une rizière, bah, on lui a donné le nom de famille Tanaka. Tanaka, tout simplement. On peut aussi dire d'ailleurs, hein, à l'envers, Nakata. On met les kanji dans l'autre sens, c'est aussi un nom de famille qui existe. Tanaka, pour l'anecdote, c'est un des noms de famille les plus portés au Japon. Il y en a énormément, énormément. C'est un peu comme Martin en français. Ensuite, avec Yama, bah, je peux faire par exemple Yama plus Ta, Yamada. Et ouais, hein, la règle des accents, hein, quand on met deux kanji ensemble, ça marche, c'est toujours d'actualité. Donc Yamada. Yamada, c'est un mec qui devait habiter à côté d'une rizière, et puis il devait y avoir une montagne à côté. Donc Yamada, qui est aussi un nom de famille très 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 porté au Japon. On peut bien sûr mettre ça dans l'autre sens, hein, Ta-Yama. Ça existe également comme nom de famille. Avec Yama, je peux faire aussi Yamaguchi. Hein, donc Yama plus Kuchi devient Yamaguchi. Et oui, donc je vous parlais tout à l'heure de la grotte, hein, la bouche dans la montagne. Avec Kawa, et puis Shima, tiens, je vais vous faire Kawashima. Kawashima, et oui, l'île et la rivière. Il n'y a pas un docteur, l'entraînement cérébral du docteur Kawashima chez Nintendo, un truc comme ça. Si, il me semble que ça existe, hein, à vérifier, mais il me semble que ça existe. Ensuite, avec Matsu, le pain, bah, je vous reprends la rizière et je vous fais Matsuda. Matsuda. Et ouais, Matsuda. Matsuda, qui est un nom de famille très porté au Japon, qui a donné son nom à la marque Mazda. Alors, nous, on la prononce bien Mazda avec le Z, mais il faut savoir que ça a été écrit comme ça. En fait, ça a été stylisé à l'allemande. De base, la marque, c'est Matsuda, et on l'a stylisé en romaji, mais à l'allemande, hein. Vous savez que le Z, en allemand, se prononce Zet. Ts. Donc voilà, ça en allemand, ça se prononce bien Matsuda. Du coup, on retrouve bien notre nom de famille Matsuda. Pour l'anecdote, hein, sachez que quasiment toutes les marques japonaises que vous connaissez, notamment de véhicules, de moteurs, etc., c'est quasiment tout le temps des noms de famille, hein, le nom de famille de la personne qui a créé l'entreprise au Japon. C'est pas tout le temps le cas, hein. Par exemple, Nintendo, ça n'est pas un nom de famille à la base. Ensuite, avec moto, on va pouvoir créer plein de noms de famille. Par exemple, bah, Yamamoto. Et ouais, le mec qui habitait en bas d'une montagne. Yamamoto. Alors nous, on a bien sûr la blague que vous avez toutes faites au moins une fois dans votre vie, Yamamoto dans le garage. Non, non, ici c'est Yamamoto. Voilà d'où ça vient, ce fameux Yamamoto qu'on utilise 20 millions de fois en France, parce que c'est drôle. Matsumoto. Et ouais, Matsumoto, pareil, Matsumoto. Matsumoto qui est très porté au Japon. Il me semble qu'il y a un acteur qui est sacrément beau gosse d'ailleurs, Matsumoto Jun, si je dis pas de bêtises, qui fait des dramas, etc. Qui rend les filles assez hystériques, si je dis pas de bêtises. Je suis sûr que Kuromai, hein, la Kira Design des cours de japonais, je suis sûr que ça la rend pas insensible, Matsumoto Jun. Bon, ensuite, eh ben, avec moto, on peut faire par exemple Miyamoto. Et ouais, le mec qui habite en bas d'un palais. Et oui, Miyamoto, comme Shigeru Miyamoto, le mec qui a créé Mario, Zelda, etc. etc. Alors, c'est pas lui qui habitait en bas d'un palais, hein, mais c'est ses ancêtres. Lorsqu'ils ont récupéré le nom de famille, et bah, c'est comme ça que ça s'est créé. Puis avec Miya, on peut faire par exemple Miya plus Saki pour faire Miyazaki, comme Hayao Miyazaki, le créateur, hein, de chez Ghibli qui a fait notamment Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, etc., etc. Je pense que vous connaissez tous
ce cher Miyazaki. Donc voilà comment avec ces 10 kanji on peut créer absolument plein de noms de famille japonais. Là je vous dis, avec cela on a couvert énormément de japonais parce qu'on a créé les noms de famille les plus courants qui sont énormément portés. Bien sûr, il n'y a pas que ces 10 kanji là, il y a plein d'autres kanji avec lesquels on peut créer des noms de famille. En fait, il y en a énormément. Qu'est-ce qu'il y a comme nom de personnalité par exemple? Si je prends par exemple Toriyama, Akira, hein, la personne qui a créé Dragon Ball, Tori, c'est un kanji que vous connaissez, c'est l'oiseau. Et Yama, c'est la montagne. Donc on suppose qu'il habitait, son ancêtre, dans une montagne avec des oiseaux. Toriyama. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pour ça que Toriyama Akira a créé le Bird Studio, qui se représente souvent avec une casquette avec marqué Bird, un bird, oiseau en anglais, ça vient de Toriyama, l'oiseau. Et oui, tout s'explique. En restant dans les mangaka, il y a par exemple Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, qui est le créateur de One Piece, qui s'écrit avec le kanji de la queue et le kanji de la rizière. Voilà, Oda, en 2 kanji comme ça. Ou par exemple Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, pour ceux qui connaissent. Alors, Moto, on connaît déjà. Kishi, qu'est-ce que c'est? C'est la rive. Et oui, donc rive plus en bas de, à l'origine, il devait habiter en bas d'une rive. Kishimoto, tout simplement. Puis pour finir, on va parler de ce bon vieux Hideo Kojima, créateur de Metal Gear Solid, que vous connaissez tous, je pense, au moins de nom. Alors le ko, c'est très simple, on l'a déjà vu, c'est pour dire petit, suffixe, hein. Le préfixe petit, ko plus shima, l'île, Kojima, petite île. Et oui, donc vous voyez, c'est hyper simple. C'est hyper simple, les noms de famille japonais. On a 2 kanji qu'on lit en lecture purement japonaise, et puis ça nous permet de comprendre le nom de famille des personnalités. Toriyama, c'est la montagne avec les oiseaux. Kishimoto, c'est au pied, en bas, en contrebas d'une rive. Voilà. Hein. Kojima, petite île. Donc c'est hyper simple, ça ne demande pas énormément de connaissances en japonais, c'est des kanji de base, hein, très basiques, et ça permet de comprendre tout ça. Je pense que c'est quelque chose de super sympa, de très intéressant. Bon, pour être tout à fait exhaustif, il existe en japonais quelques noms de famille prononcés en lecture sino-japonaise. Hein. Donc on est toujours sur un format de 2 kanji, mais lus cette fois en lecture sino-japonaise. Donc ils se sont créés après l'introduction des kanji au Japon. On a par exemple Endo. Endo, qui est un nom de famille, alors très porté au Japon. Moi, quand j'étais à l'université, que j'apprenais le japonais, il y avait une japonaise qui était en année d'échange qui s'appelait Endo, qui était super sympa d'ailleurs. Voilà, alors notamment le deuxième kanji là, c'est Fuji, hein, la glycine, donc lecture sino-japonaise, To, ici transformé en Do, qu'on va beaucoup utiliser, parfois en purement japonais d'ailleurs. Hein, je pense au mangaka Fujishima, Kosuke Fujishima, voilà, donc l'île avec les glycines, Fujishima. Bon, on reste dans nos sino-japonais. On a un autre nom de famille sino-japonais qui est très porté au Japon, c'est Sato. Sato. Et oui, Sato. On retrouve encore une fois notre glycine, To, qui est très utilisé pour les noms de famille sino-japonais. Voilà. Donc, ça arrive qu'on en ait des sino-japonais. C'est beaucoup moins fréquent, hein, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Notamment Endo qui est très porté. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite explication des noms de famille japonais vous a plu. Hein. Donc je répète, c'est bien un cas particulier des kanji. On est bien sur un format de 2 kanji, mais qu'on ne va pas lire dans la plupart du cas en lecture purement japonaise, mais bien en lecture sino-japonaise. Pardon. Et du coup, voilà. Et même pour la culture générale, c'est quand même ultra intéressant de savoir comment ça se forme, tout ça. On verra plus tard qu'il est possible d'écrire un des prénoms étrangers, le vôtre, le mien par exemple, et des noms de famille en kanji. Alors, de base, ça s'écrit en katakana, c'est comme ça que ça se fait, mais avec un peu de fantaisie, un peu d'imagination, puis quelques règles hein, qu'on verra plus tard, c'est possible de les écrire en kanji. Du coup, je ferai une leçon là-dessus bien plus tard, si ça vous intéresse, mais je suis sûr que ça vous intéresse également. Du coup, vous apprendrez à écrire votre nom en kanji. Ce sera éventuellement quelque chose de faisable. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.